Téléspectatrices, téléspectateurs, auditrices, auditeurs de Télé Provinciale et de Jean-Robert Jean-Noël TV. Donc, on a un programme ça chaque semaine. Jean-Robert Jean-Noël et moi-même, serviteur Rénal Rival, nous garder actualité nationale, internationale, nous garder et nous essayer porter point de vue nous, ça nous comprendre, nous partager ensemble. Semaine ça, on va regarder une actualité qui concerne nous, c'est sommet qui fait dans l'Arabie Saoudite avec la CARICOM et nous avons gagné un Premier ministre Ariel dans participer. Et puis, nous avons entré dans l'autre question qui concernait nous en Haïti. Jobin, bonjour, bonsoir, comment est? Bonjour, bonsoir Rénal, salut à toutes et à tous. C'est un plaisir pour nous rencontrer jeudi encore et pour nous parler de problèmes pays nous. Et s'il le faut, nous avons un coup de pied sur l'international. Peut-être pas aujourd'hui, mais en tout cas. Pas aujourd'hui, on va le concentrer surtout sur Haïti. Et premier côté, on a parlé de ces affaires sommet et Arabie Saoudite à CARICOM. Et nous connaissons Haïti fait partie de la CAO de CARICOM, c'est membre actif CARICOM. Et comment qu'ils sont à prendre de sommet ça et on va regarder qui impact l'État doit gagner pour le pays. Bon, et sommet ça lui-même, son sommet, c'est le premier sommet et, Arabie Saoudite et CARICOM. Il fait en Arabie Saoudite, c'était le 16 et le 17 novembre, et Premier ministre noir, en tant que membre, enfin, l'État haïtien en tant que membre CARICOM, c'est le Premier ministre là qui est à la fois président et Premier ministre et participé dans le sommet Sato. Et son sommet c'est un premier sommet, et c'est peut-être ça nous parler de Sato, parce qu'il y a plusieurs autres sommets que le Premier ministre a participé. Nous n'avons pas estimé nécessaire pour nous donner importance. Mais le cas de l'Arabie Saoudite, avec tout ça qui a passé actuellement au niveau Moyen-Orient, guerre qui gagne entre Hamas et Israël, et guerre qui gagne en Ukraine, et clivage qui gagne fait dans le monde entier, l'Arabie Saoudite, c'est une moyenne puissance et de Moyen-Orient, rencontrer des petits pays de la CARICOM, surtout des pays insulaires comme Haïti, nous pensons que c'est important pour nous bailler et ils ont priorité à l'information ça. D'autant que c'est une coopération qui aborde toutes grandes questions qui ont rapport avec les objectifs de développement durable, les ODD, et qui gagnait un coup d'œil tout sur questions qui ont rapport avec le tourisme, qui ont rapport avec le développement en général, et le changement climatique, etc. Et nous pensons que dans la déclaration finale qui est faite entre deux régions, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite et la CARICOM, c'est tout ça apparaît dans le document final là, et je pense que c'est important pour des gens et qui intéressent tant que nous, jetons un coup d'œil sur le dossier ça pour regarder comment ça peut évoluer en Haïti, même là nous avons des difficultés, nous avons tout problème de stabilité. Et dans le sommet numéro 2 qu'on va faire en 2026, c'est ça pour nous aborder avec beaucoup plus de sérieux et puis pour nous faire des propositions tout côté le cas bénéfique pour nous. Parce qu'il y a un pilote bas qui fait déjà, ils n'ont pas gagné, nous pas jamais bénéficié à cause de problèmes et d'instabilité politique qui fait que nous passer à côté de toute coopération ça et je pense que ça est très bon et pour nous suivre de près et pour nous-mêmes tout et à partir de là on va faire deuxième en 2026 au moins nous avons dit mais ça a été fait période ça mais en 2026 mais deuxième non mais qui ça nous propose. Jean-Robert, nous avons regardé sommet ça CARICOM et Arabie Saoudite et nous fait partie de CARICOM. Et comme nous, dans pile immigrants qui ont entré aux États-Unis dans l'expérience dans la semaine ça, c'est que dans le nouveau passeport, et en pile dans le passeport, il y a 3C la donne. Disons pas 3C, il y a 2C qui permettent qu'ensemble de pays dans les Caraïbes là
et que Haïti, en tant que Haïtien, on doit aller sans qu'on pas besoin d'un visa spécial. Donc, porte ouverte pour l'ensemble haïtien. Porte là ouverte toujours ouvert pour qui ça n'a porté en tant que pays dans l'échange dans le pays dans le CARICOM. Et ouverture avec l'Arabie Saoudite sont l'autre opportunité qui offre encore à Haïti en tant que pays membre. Mais malheureusement, je suis souligné là, instabilité politique là permet nous pas en position pour nous saisir tout avantage que ça a apporté. N'a pas avancé, puis devant n'a pas regarder plus près quelques avantages que ça a apporté. Et Jean-Robert, nous avons cas de rater train ça nous après rater. Et il faut que l'autre train nous rate encore, Jean-Robert, le cas de question avec Venezuela, Petro-Caribé, il y a un ensemble d'avantages nous qu'à joindre, que nous rater, nous allons faire passer sous ça. Bon, il y a un petit genre difficile pour remonter à Petro-Caribé pour expliquer exactement qui ça a été. Mais tout le monde connaît le président Chavez. C'est un président qui développait que un bon pays de l'Amérique latine et de la Caraïbe bénéficiait de un programme qu'il déroulait en coopération avec le Petro-Caribé. Et la dernière, Haïti a reçu près de 4 milliards de dollars pendant la période Petro-Caribéa. Et tout le monde connaît tout qui ça nous fait avec elle. Et il y a eu un gros événement à partir de 2018 et que nous avons tout demandé côté comme Petro-Caribéa. Donc, qui fait que, alors que son bail qui n'a pas d'avantage, et nous avons des prêts qui nous font à des taux très bas, et il y a des carburants pour acheter la mer, et carburants, ça, ils ont déjà un bon prix, et puis nous sont en temps long, et nous avons pour nous payer, on partit dans le là, et puis la balance pour nous payer sous 40 ans. Ça veut dire que c'est des avantages, babé moustache, et côté Hugo Chavez, en fonction de ça, Haïti était fait pour Venezuela et toute l'Amérique latine, Haïti était entré dans le programme ça, mais malheureusement, le gouvernement haïtien n'a pas comprendre porter bagage ça et ils ont utilisé comme ça au mal, alors que les droit, c'est pour développement, c'est là ça pour nous profiter, faire route, faire système d'irrigation et faire de l'eau potable, faire énergie électrique, etc. Mais malheureusement, et comme l'a passé dans des actions futiles et surtout dans la corruption. Et qu'on y a valoré tout, actuellement, ensemble d'actions que ULCC a mené là et des enquêtes qu'a faites, ou après que il y a un paquet élu et à tous les niveaux qui étaient impliqués dans la question de corruption, ça, et qui fait que nous pas bénéficié de bagages. Enfin, le peuple, l'Haïti n'a pas bénéficié, c'est surtout certains individus qui bénéficiaient de ça. Donc, son train raté, et nous avons souhaité que dans le cas de l'Arabie Saoudite et CARICOM, nous pas raté train ça tout. Heureusement qu'on est à la guerre, une sorte des sanctions internationales. Et surtout qu'on est à la guerre, ULCC qui a fait un gros travail et pour dénoncer un série de monde qui était dans la corruption et même demander pour l'action publique et mettre l'action publique en mouvement contre eux. Donc, tout bagage ça, c'est des bagages qui peut-être qu'à marquer un tournant dans la façon de fonctionner nous et qui va permettre nous vraiment mieux gérer ça qui venir et en servant des leçons que nous avons apprises de ça qui est passé déjà. Et il y a l'autre train nous raté. Toujours, ce n'est pas que train nous raté, Jean-Robert. Par exemple, la loi HOP, qui décide un premier volet, un deuxième volet qui signe encore, pour qui permette penser de bénéfices, même si nous ne pas rentrer en profondeur, mais est-ce qu'il y a quelques idées d'avantages que loi ça offre à pays? Continue à offrir puisque il a dit. Oui, loi au plan, c'est une bonne loi, mais son loi qui surtout a un rapport avec les zones franches. Et pour Haïti, tu fais une série de bagages, Haïti maillot, de balles de baseball, une série de bagages comme ça. C'est dans le cadre de ça, tout, il y a un parc industriel qui gagne dans Port-au-Prince, ou un parc industriel qui gagne dans le
dans le nord, dans le nord-est, et tu as gagné tout, et tu as gagné un programme, un programme pour gagner un parc industriel Gonaïve, et, et malheureusement, le parc industriel Gonaïve va jamais mettre en place. Donc, tout ça, c'est des avantages pour nous profiter de droits, pour nous exporter des produits fabriqués en Haïti et aux États-Unis, et avec sans taxes, sans série de barres comme ça, avec des avantages vraiment intéressants. Mais il n'est pas tellement appuyé sur la question agriculture, mais nous-mêmes, nous pas négocier comme ça. Et c'est tout bagage ça, c'est des problèmes, nous-mêmes, nous ne jamais connaître. Qui côté intérêt nous chita, nous prenons les gens au bananes, c'est peut-être ça où ils font un gros parc industriel dans Caracol, et un bagage extraordinaire avec soit entrer dans le bagage comme ça, c'est un bagage. C'est dans le pays étranger, malheureusement, tu as gagné tout pour te faire un gros WAF et qui vous fait dans une zone de liberté pour exporter tout le bagage ça en bateau au lieu de exporter et dans un gros WAF qui fait dans la République dominicaine pour traverser les frontières pour aller. Et tout ça, c'est parce que le gouvernement haïtien pas comprendre l'importance de tout le bagage ça parce que tout est lié. Et là, pour un docteur Mathurin que nous connaissons et que nous te recevons dans l'émission ça, et il était participé dans pile bagage ça, et lui-même tout, il était gourmé en pile, même Jean était fini gourmé pour question et parc et pour et gros quai qui te recevoir et dans la Badi, et il était à gourmé pour quai for liberté, malheureusement, le gouvernement Matéli, dans l'époque là, pas de comprendre ça. Et c'est un domaine qui bénéficie de barrage, nous-mêmes, nous pas tellement bénéficié. Et actuellement, la situation a dégringolé à cause de tout problème qui gagne dans la frontière, etc., etc. Donc, en tout cas, c'est des opportunités. Et ça a raté, parce que je ne dire raté à 100%, mais ce n'est pas Petro-Caribéen nous te fait mauvaise route. Là, nous plus ou moins fait bonne route, mais nous ne pas faire la rythme que nous devons faire là à cause des situations politiques qui toujours une stabilité et tous les problèmes qui posaient en Haïti qui fait que Haïti ne va pas faire rien correctement sur une période longue. Et Jean-Robert, l'autre aspect tout, le m'attendait dans la question canal là, n'a pas entré dans la frontière là, et le m'attendait des Haïtiens qui disent ouais, Dominicain prend et 11 prises, yo même yo pas prendre pièce prise qu'on y a pris prise pour que ça pas au problème. Moi-même, je m'a réfléchi, Jean-Robert, selon la loi internationale qui lie deux pays, et que nous, chaque même droit, sous une bouteille, Jean-Robert, moi-même, dois prendre une bouteille de l'eau, et nous devons faire des échanges au point de vue technique. Question m'a posée, tête moi, est-ce que réellement, le regard de tout avantage, nous perdu, et même sur ce dia-là, nous avons négocié dans la loi au plat, nous pas mettre volet agriculture. Est-ce que l'ensemble de dirigeants qui passent dans le pays, est-ce que l'agriculture est réellement intéressé pour que depuis sous premier prix, puis on dit Dominique, ou pour un premier gallon de l'eau, moi-même, je prends un premier gallon de l'eau. Et regardez dans quelle situation nous y est aujourd'hui, dans la question canal là, énergie, cap utilisé, etc. Et si au départ, nous avons fait ça, nous avons fait, même je vous montrer là, on sait de bagages nous perdus, est-ce que nous avons dans cette situation, ça, je dis à là? Bon, le problème qui gagne, c'est que nous avons une commission binationale et nous avons un représentant des gens qui est très compétent qui l'a donné et qui doit contrôler tout le bagage. L'État haïtien, à travers le ministère de l'Agriculture, qui a l'autorité sur question irrigation, de l'eau et puis agriculture, et le ministère de l'Environnement, doit contrôler toutes les Dominicains qui ont fait travail ça. Or, Dominique a fait travail ça depuis longtemps. Toute branche et rivière, rivière et Dayabon, et qui vient rivière Massacre, les vient croiser avec rivière Haïti. Donc, il y a les rivières Massacre, toute branche Dayabon, il y a toujours servi avec elle. Il y a même fait prise sous lui, il y a même fait prise à partir du moment que les rivière Massacre. Et yo même tout, yo fait tout sur rivière la Tibonite qui saute la caillou
Et alors que tout ça, depuis on travaille, et son rivière internationale, même si rivière, il prend sous la caille, faut qu'on consulte et pays voisins ou bien pays voisins là, comme la Haïti, et il y a des lois internationales, il y a des traités qui traitent question ça. Mais malheureusement, nous-mêmes, nous avons une vigilance pour nous suivre ça, l'autre a fait, pour nous veiller à quoi pour nous mettre en application. Nous, on est fini, et puis nous va faire suivi avec eux. Sauf peut-être dans le cas en 1979-78 et sous Jean-Claude Duvalier. Et dans le cas ça, Jean-Claude Duvalier lui-même, équipe Duvalier a été fait suivi avec le président Guzman et c'est ainsi qu'il a été fait et dossier et qui a rapport avec rivière Sapit, rivière Pédé-la-Lesse, et ils font un bon barrage, côté de l'eau séparé en deux, et c'est un modèle pour mon actualité suivre, et pour faire même bagage et pour nous pas de problème à confronter jeudi. De toute manière, problème là, et qu'on y a là, l'État haïtien avait essayé de rentrer avec équipe qui a géré question ça équipe qui souterrain. Malheureusement, je ne pas jamais entendu si vous arrivez à une entente ou un accompagnement de proximité de l'État, non seulement pour gérer question ça face à la République dominicaine qui déposait plainte contre nous et dans OEA, mais aussi pour apporter un rapport technique et un rapport financier. Et qui, d'après ça, a dit qu'on a des difficultés pour de l'argent. Donc, si on est avec l'État, au moins, comme l'État a gagné d'inscrire au ministère de l'Agriculture, on a dégagé un montant d'argent et pour mettre à disposition le comité canal là pour avancer parce que tu as avancé en pile. Et dans la phase de là, c'est une phase qui demande en pile l'argent parce qu'on a un niveau prise. Et si il y a des erreurs qui étaient faites, c'est là ça pour corriger, pour profiter de corriger et bien corriger. Et quand on va mettre un seul dans la rivière qui va le perturber et écoulement de l'eau, donc il fait que il faut augmenter berger dans la zone ça parce que le rivière descend en couille, on va gagner en hauteur d'eau très élevée et tout calcul ça, il faut respecter pour hauteur d'eau élevée ça au niveau de prison, pas déborder sur les deux rives. Et tout ça, il faut protéger les deux rives. Et pour faire ça, il est ça, on peut faire l'engabio, on peut faire la maçonnerie, on peut faire notre base. Et ça, c'est des bagages qui demandent une technicité un petit peu fine. Et tout problème, ça, c'est des problèmes que nous avons qu'à éviter au lieu de nous politiser question canal là par rapport au gouvernement qui l'a, même le gouvernement, et c'est pas un gouvernement légitime, mais et c'est là, c'est un gouvernement de fait, c'est un gouvernement de facto. Donc, même Jean le parti, là, en Arabie Saoudite, là, c'est un contrat pour nous, c'est lui-même tout qui peut entrer dans la négociation avec la République dominicaine et s'il y a des appuis techniques et le gouvernement de Kabaye, il doit apprendre parce que le gouvernement représente l'État. Or, le ministère de l'Agriculture, c'est une structure d'État et c'est lui qui a autorité sur toute bagage. Et je pense que c'est tout le problème ça qui pose, qui fait que nous ne jamais connaître nous-mêmes côté pour nous bien marrer nous. Nous avons fait querelle pour des tintins et chaque fois pour nous faire un sérieux, au lieu de nous mettre tête ensemble pour nous faire, nous pas faire lire parce que nous plus intéressés dans le gouvernement pour pouvoir, dans le gouvernement pour tête, dans l'instabilité politique, alors que bah, c'est des occasions, c'est une prise de conscience nationale par rapport à ce canal-là, qui est capable de provoquer tout un ensemble de programmes au niveau agriculture. Et comme nous, l'agriculture représente près de 18 à 20% de PIB, nous, et de richesse payée chaque année, c'est occasion pour nous restituer à l'agriculture, au secteur agricole et dans le budget, nous, quantité d'argent pour nous faire un programme sérieux et pour nous, tout le monde mettre d'accord, qui dans l'État, qui en dehors de l'État, pour nous mettre d'accord sur ça. Parce que ça, c'est une question pays, c'est une question de gouvernement ni d'individu. Donc, c'est comme ça que je comprends. Et c'est ça que fait, c'est ça que nous allons faire tout. Nous ne allons jamais mettre tête ensemble sur des bagages sérieux et nous allons contrôler l'accord que nous faisons avec l'international et pour nous regarder comment nous mettons en application pour payer à bénéficier et non pour ces petits groupes qui ont bénéficié de ça.
Jean-Robert, mais c'est de comprendre dans tout ce dit et lui permettre de comprendre côté moun a fait pays. Parce qu'il faut nous clair, il faut nous pas cacher et serrer main. Côté n'a fait pays, tout soit parlé, yo important. Premièrement, au départ, on a parlé de les objectifs du développement durable que un groupe de pays depuis 2015 par rapport aux enjeux climatiques, ils ont réuni ensemble et de temps en temps prendre des mesures, des rencontres qu'a faites et qu'en 2030, ils ont une grosse évaluation qui a regardé pendant 15 ans ça face à défi. Ça veut dire, loi fait pays ou obligé, questions sont posées dans le pays. Et la gestion de l'eau aussi, Jean-Aubin, dans tout pays, il est question d'État. C'est la responsabilité du gouvernement pour qui gérer de l'eau, l'ICA peut-être dans la gestion, il bail des autorisations à des secteurs privés, donc on y a vendre de l'eau, on ne pas qu'on vend de l'eau privée, c'est l'État qui te compte bail de l'eau à travers cailloux, etc. Et l'État qui a désengagé un peu, par exemple, dans le cas d'agriculture, permettre aux agriculteurs d'entrer dans la question gestion de l'eau, tout que l'État encadrement. Là, nous dit l'État, nous, gouvernement, et à travers structure qui est dans l'État. Parce que là, on fait pays, c'est au niveau ça gérer. C'est conflit au niveau rivière Jean-Robert. C'est peut-être un ambassadeur ou bien des gens pour qui a discuté sur le plan international. Si ou accepter ou pas de monde, pas de gouvernement, et bien, il y a un problème. Parce que il y a des bagages, c'est entre État et État à gérer, il y a des mécanismes à suivre. Et c'est pour ça qu'il faut que des gens préparés en dedans ministère pour qui, sur le plan, quitte le ministère des Affaires étrangères, quitte pour qui joue un encadrement au niveau ministère de l'Agriculture, au ministère de l'Environnement, pour discuter dans l'instance internationale, position nous et respect conseil de normes. Il faut nous reconnaître que nous perdons un paquet d'avantages, un paquet de possibilités. C'est comportement nous en pays. Déjà, l'État jeune constitué, gouvernement, et remarquez, Jean-Robert, nos pays pas de problème. Regardez, ça nous là, ou une population qui pas font gouvernement confiance, ou dans le cadre gouvernemental, même les sans retard, il y a une difficulté à pas accepter, ils veulent faire pour compte. Et une classe politique qui pas entendre le gouvernement, qui est obligé à retourner jusqu'à présent, OEA pas qu'à une entente de classe politique là, là ça, il faut nous avoir conscience que nous ne pouvons pas faire pays. Et si nous ne avons pas conscience que nous ne pouvons pas faire pays, qu'un ensemble de principes, de normes, d'engagement pour nous respecter, Jean-Robert, 2054 là, nous risquons hypothéquer, même si nous n'avons pas d'avantage nous joindre. Je nous suis monté dans l'émission au niveau qui avantage nous joindre au niveau sommet qu'a fait qu'on y a CARICOM qui sont fait entre CARICOM et Arabie Saoudite. Avantage, on l'a entré plus en détail les avantages que nous avons. Ça nous permet dans Petro-Caribé, dans la loi OP, etc. Et mais qu'on y a au niveau de canal, là, de tension qui gagne, alors que nous avons abordé on l'autre gens, dans les gens où on a fait pays, parce qu'il faut nous faire conscience que nous pas fait pays. Et tant que nous pas changer de comportement, d'attitude pour nous faire pays, Jean-Robert, comment on est 2054 là? Bon, moi-même, toujours été même genre pour 2054. C'est-à-dire que pour moi, 2054 là, c'est en finalité liée. C'est-à-dire que tout ça qu'a fait aujourd'hui concerne 2054. C'est-à-dire que si nous-mêmes, nous ne cherchons pas moyen, je n'ai entente pour nous commencer 2054 là, aujourd'hui, et bien 2054 là, quand arrive sur nous, passe en gagote. Et ça qui est important, et là, fait planification de long terme, il faut que vous gagniez des gens qui comprennent et sa vision, ça où vous voulez faire, et il y a plus de monde qui est embarqué derrière. Mais nous-mêmes, jusqu'à présent, c'est nous-mêmes qui avons fait une promotion pour 2054. Il y a quelques gens qui ont adopté le tout. Mais nous-mêmes, nous pensons à l'année 250e anniversaire pays d'Haïti. Et il faut que nous-mêmes, nous gourmets pour nous sortir et faire marquer un tournant dans le pays. Nous-mêmes, nous changeons en 1804. Nous marquons un tournant dans l'évolution mondiale. Nous pensons tout, en 2054, nous avons marqué tout dans ça. Mais pour constater que le pays d'Haïti, c'est un pays modèle de démocratie, une démocratie solidaire,
qui réduit l'écart entre riches et pauvres. Et modèle ça, c'est pour le tourner en phare du monde. Ça, c'est on bah, nous avons en tête, nous, et nous avons prêché pour lui, pratiquement, tant que c'est des pasteurs, tant que c'est des pères, des prêtres, et, et nous parlons plus le monde qui comprennent porter ça. Donc, tout ça, on a fait là, on a parlé, et on a fait un travail d'information, mais on a fait un travail d'éducation, tout. On a fait un travail didactique pour faire mon comprendre et que planification, c'est pas bagarre fait du jour au lendemain, c'est un qui demande un pile travail et de long terme, mais il faut chiter tout sur toute information qui est disponible, comme toujours dit, Haïti, son pays développé dans les tiroirs, et poster tout papier, ça, garder qui ça là-dedans, et puis et faire des propositions, tant que nous-mêmes nous fait, ou même faire une série de petites vidéos sur question agriculture, sur quantité d'argent qui peut être disponible dans le secteur agricole là, et qui peut permettre nous d'atteindre 88% des souverainetés alimentaires, et sur une période plus ou moins longue, et nous parlons de nos programmes agricoles, et qui lui-même qui doit et son programme de 500 millions par année. Nous faisons pas quelques vidéos dans ce sens-là pour nous montrer que 2054 est possible, mais il est possible seulement et seulement si nous mettons une stabilité dans notre pays et nous résoudre le problème d'insécurité, nous mener Haïti sur un chemin vraiment démocratique et côté, nous avons des élections régulières, tant que ça fait là, dans nos pays africains, côté George Weah dans Libéria, et qui était président, et puis il y a un opposant qui a 78 ans, qui mettait candidat et qui bat monsieur, et monsieur qui a organisé l'élection, et monsieur reconnaît qu'elle perdu, et la première la pouvoir. Nous-mêmes, c'est ça, nous ne sommes pas comme ça, tout à fait, nous, c'est toi que je m'y mets. L'autre là, d'où moi-même, je suis là, je me maintiens. Et c'est la situation. Tant qu'on va changer la mentalité, ça, 2054 là, c'est bon. Après ton rêve de nègres fou, capé de parler la télévision, fait parler en pile, mais et s'il pas on va qui embrassé par tout le monde pour nous commencer dès aujourd'hui, eh bien bon, là tu es ton bel rêve. Bon, Joël, nous arrivons dans la fin de l'émission, nous se disons pas quelque bagaille, mais tout ça possible 2054, je dis, il faut une stabilité politique. Faut nous pas toute la journée chanter, manifestation à droite, à gauche, faut l'aller. S'il pas aller, m'a mourir, il faut que y ait la justice. Et nous arrivons dans carrefour là, tous les yeux sont braqués sur la justice. Quitte c'est la justice nationale, quitte c'est la justice internationale, faut qu'on bagay qui fait avec appareil justice là pour récalibrer pays sous dans route côté nous combattre l'injustice là. Donc nous dit tout le monde qui t'a regardé l'émission, merci, partagez dans l'autre monde, fait commenter en bas, nous t'a aimé connaître qui sont pensé tout parce que moi Jobin nous pas un pic de la Mirandole, mais on a fait effort nous en tant qu'Haïtiens qui a souffert à distance et qui t'a aimé que le pays a changé. Et c'est un plus grosse chance que nous avons gagné, plus gros bénéfice nous avant nous mourir, Jean-Robert, quand pile de bagaille nous dit qui est arrivé fait et que le pays a joué une route. Merci, à la prochaine. À la prochaine sur cette chaîne.